Bonjour mes élèves, je suis heureux de vous accueillir dans la deuxième séance concernant la translation et les vecteurs. Donc on va continuer quelques propriétés concernant la translation. Donc on a vu qu'est-ce que c'est, on a vu comment on a construire l'image d'un point par une translation. On a vu la relation entre la translation et le parallélogramme. Donc, on va voir ici quelques propriétés ou quelques remarques concernant cette propriété. Quelles sont ces remarques? Donc, si on a le vecteur AB, on a un point M. Donc, si M n'appartient pas, dans le premier cas, M n'appartient pas à la droite AB, fais attention, la droite AB, et imprime l'image de M par la translation du vecteur AB, on a vu pour construire imprime, tout simplement, on construit le parallélogramme et on a imprime. Et on a ici imprime. Donc, si M n'appartient pas à la droite AB, donc le quadrilatère obtenu, c'est un parallélogramme. Donc, on dit donc le quadrilatère AB imprime M est un parallélogramme. Parallélogramme. Je m'excuse de cette écriture. Parfois, il y a quelques flèches ou bien quelques points qui ne sont pas à leur place. On s'excuse. Donc, c'est un parallélogramme. Deuxièmement, si M appartient à la droite AB. On trace la droite. On a, voilà A. Voilà. On trace la droite AB. On a A et B. Et on a un point M ici. Par exemple, M se trouve dans cette place. Donc, on a imprime l'image de M par la translation qui transforme A en B. On calcule cette distance, puis on le fait même distance, et nous donne la distance AB dans la même distance M imprime. Regarde. Donc, dans ce cas, imprime appartient à la droite AB. Donc, si on a M n'appartient pas à la droite AB, son image n'appartient pas à la droite AB. Et si M appartient à la droite AB, son image appartient à la droite AB. Dans ce cas, on peut dire que le quadrilatère AB imprime M, c'est un parallélogramme aplati. Mais tout simplement, on n'a pas besoin. Donc, si M appartient à B, alors son image appartient à la droite AB. On peut dire que ce parallélogramme est aplati. Donc maintenant, on va passer à autre chose. Contient, regarde, regarde-moi. Si on prend un parallélogramme, si on construit un parallélogramme, par exemple, ici, ABCD. Je m'excuse de dessin qui n'est pas bien déterminé parce qu'on n'a pas les moyens de construire deux droites qui sont bien parallèles. Regarde, on a ABCD un parallélogramme. A,
BCD un parallélogramme. Puisque c'est un parallélogramme, alors, dans ce cas, on peut extraire de ce parallélogramme plusieurs vecteurs. On a le vecteur AB et le vecteur DC. Qu'est-ce qu'ils ont, ces deux vecteurs? Pour bien écrire bien, pour bien visualiser ces choses, vecteur CD. Qu'est-ce qu'ils ont ces deux vecteurs? Ils ont même sens, même direction. Même direction. Car AB parallèle à CD, ou bien la direction de AB. Ils ont même sens. Même sens. Le sens de A vers B est le même que de D vers C. Je m'excuse, c'est pour... je m'excuse, c'est le vecteur D, ce n'est pas CD. Donc, ils ont même direction, même sens. Le sens de A vers B, c'est le même sens de D vers C. Et ils ont même norme. Même norme. Ça veut dire que la distance AB, entre parenthèses, la distance AB est égale à la distance DC. Ces deux vecteurs qui vérifient ces trois conditions, même direction, même sens, même norme, on dit dans ce cas que le vecteur AB est égal au vecteur DC. Égal. Le vecteur AB est égal au vecteur DC. Dans le contexte, on dit que deux vecteurs égaux. Deux vecteurs sont égaux s'ils vérifient ces trois conditions. Même direction, même sens, même norme. Donnez d'autres vecteurs qui sont égaux dans ce schéma, dans ce parallélogramme. On a d'autres vecteurs. Par exemple, on a de même AD, le vecteur AD est égal au vecteur BC. Pourquoi? Parce que le vecteur AB et le vecteur BC, ils ont même direction parce qu'ils sont parallèles. Deuxièmement, ils ont même sens. Le sens de A vers D, c'est le même de B vers C. Et troisièmement, ils ont même norme. La norme de AD est égale à la norme de BC. Donc, AD est égal à BC. Et dans ce cas, on va voir une définition qui est très importante. Définition de quoi? Avant de faire définition, on écrit deuxièmement, égalité de deux vecteurs. De deux vecteurs. Ou bien égalité de deux vecteurs, ou bien c'est une égalité vectorielle. Définition, je pense que la partie concernée, j'espère qu'elle soit vérifiée. On dit que deux vecteurs AB, j'efface on dit que deux vecteurs AB et CD sont égaux. On dit que deux vecteurs AB et CD sont égaux si le quadrilatère A, B, D, C, AB, on dit que deux vecteurs, ou bien on dit AB est égal à DC,
Donc, on renverse ce DC pour avoir bien, comme c'est dans la figure, AB est égal à DC. On dit que AB est égal à DC si le quadrilatère ABCD est un parallélogramme. Est un parallélogramme. Donc on regarde, on a le lien qui existe entre l'égalité de deux vecteurs et le parallélogramme. Et on a le lien qui existe entre la translation et le parallélogramme. Donc, cette leçon, elle utilise bien le parallélogramme. Donc, on est obligé de savoir les propriétés de parallélogramme. Contexte, un quadrilatère est un parallélogramme. Ou bien, on utilise les droites opposées, les droites opposées, 2 et 2 sont égaux et 2 et 2 sont parallèles. Ou bien, on utilise les diagonales. Les diagonales, si on a un quadrilatère dont les diagonaux en milieu, alors ce quadrilatère est un parallélogramme. Ou bien on utilise la propriété qui est très intéressante, c'est la propriété de l'égalité et de parallélisme. Si on a deux segments qui ont même distance et leurs supports sont parallèles, alors ce quadrilatère obtenu est un parallélogramme. Donc autrement dit, on dit que deux vecteurs sont égaux, deux vecteurs sont égaux s'ils vérifient les trois caractéristiques, ou bien les trois propriétés, s'ils vérifient les trois conditions. La première condition, c'est qu'ils ont même direction. Deuxième propriété, ils ont même sens. Troisième condition, ils ont même module. Ou bien même norme. On dit la norme, c'est mieux parce qu'on a utilisé la norme ou bien le modèle de même norme. Donc, si on a deux vecteurs qui vérifient ces trois conditions, même norme, même direction, même sens, alors les deux vecteurs, tous sera aigu. Donc on passe à une autre partie qui est très importante, troisièmement, c'est la somme des deux vecteurs. Somme de deux vecteurs. La somme de deux vecteurs. Donc, on a vu l'égalité de deux vecteurs dans la partie précédente. Donc, on va voir maintenant la somme de deux vecteurs. Allez, suis-moi dans ce schéma-là. Si on prend un triangle ABC, regarde-moi, ABC, on prend le triangle ABC, ABC, A, B, C. Regarde, la première question. On va prendre
une translation qui transforme A en C. Suivi d'une autre translation qui transforme A en B. Ces deux translations, les deux, nous donnent une autre translation. C'est une autre translation telle que le quadrilatère obtenu, AD, ça sera le quadrilatère obtenu AD sera un parallélogramme. Donc, la première translation suivie de la deuxième translation et dans la troisième translation, c'est AD. Donc, AB, la première translation, plus une deuxième translation AC, elle donne le vecteur AD. Et c'est une propriété très importante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, lorsqu'on a un parallélogramme, ABC, ABCD, donc si on a ABCD un parallélogramme, alors le vecteur AC, donc le vecteur AB plus le vecteur AB plus le vecteur AD plus le vecteur AD, elle donne le vecteur AC. Et c'est très important. De même, si on prend le vecteur BA plus BC, BA plus BC, qu'est-ce qu'il donne? Regarde. Le vecteur BA plus le vecteur BC. Qu'est-ce qu'elle donne? Elle donne le vecteur BD. Elle donne le vecteur BD. Donc on est toujours, si on a la somme de deux vecteurs qui ont même origine, elle donne le vecteur qui est formé par la diagonale de ce parallélogramme. Donc BA plus BC est égal à BD. BA plus BC est égal à BD. AB plus AD est égal à AC. DA plus DC, regarde, DA plus DC, qu'est-ce qu'il donne? Il donne DA plus DC, tout simplement, il donne la diagonale est égale, la même origine est égale à D, DA plus DC est égal à DB. C'est le principe de la somme de deux vecteurs. Donc maintenant, on arrive à un exercice d'application pour voir quelles sont les choses qui consistent la translation. Donc on a exercice d'application, exercice d'application, exercice, on a ABC 3 points, ABC 3 points, 3 points du plan distinct, 3 points du plan distinct. Premièrement, construire le point M, l'image, construire le point M, l'image de B par la translation, par la translation de vecteur CA. Deuxièmement, compléter les pointillés. On a AC plus
AM égale CB égale les pointillés en déduire, troisièmement, en déduire que AC plus CB est égal à plus CB est égal à AB. Donc, on va participer tout ensemble dans ce petit exercice. Donc, on a ABC, un triangle. On a M l'image, donc on a M l'image de quoi? De B, M l'image de B, donc, excusez-moi, ça sera très difficile de représenter, donc on n'a pas d'espace, on va prendre un peu d'espace ici, on a ABC, ce triangle, voilà, ABC, on a B, on a M l'image, l'image de B par la translation de vecteur CA. Signifie quoi? Signifie que le vecteur CA, donc M l'image de B. Donc l'origine c'est B, BC, BM, c'est BM, M l'image de B. Donc BM égale à CA. CA ici, BM, donc le quadrilatère, ça sera donc le quadrilatère, ça sera un parallélogramme. On trace ce parallélogramme, donc il donne M. Compléter, deuxièmement, compléter AC plus AM égale, regarde dans la figure, AC égale AC plus AM. Donc, on a vu dans la somme de deux vecteurs, on a AC plus AM est égal à AB. AC plus AM, on peut dire que AC plus AM, c'est AC plus CB. On peut l'écrire comme ça. C'est AC plus AM. Le vecteur AM, c'est le vecteur CB. Et le vecteur AC plus CB, ça donne AB. Regarde bien mes élèves, s'il vous plaît. Regarde, dans cette égalité, on a AC, ce vecteur se termine par C, et ce vecteur commence par C. Donc, les points C se simplifient et donnent AB. Et ça, c'est l'introduction, ou bien c'est ce qu'on appelle la relation de Charles. Qu'est-ce qu'il donne la relation? On va le voir après. Deuxièmement, CB. Si on voit, qu'est-ce qu'il donne CB? Quoi égal? Si on revient à notre CB est égal quoi? Puisque c'est un parallélogramme, puisque ce quadrilatère c'est un parallélogramme, alors le vecteur CB est égal au vecteur AM. Donc le vecteur CB est égal au vecteur AM. Tout simplement. D'où on est arrivé à en déduire troisièmement, en déduire AC plus CB, AC plus
plus CB est égal à AM. C'est ce qu'on a vu. Est égal à AB. On a AC plus CB. Si on revient à la figure AC plus CB, qu'est-ce qu'il donne? C'est AC, il donne AC plus AM. Il donne AC plus AM. Il donne AC égale à AC plus AM. Et AC plus AM est égal à AB. D'où on est sur le point de déclarer la relation de Schall. Et cette relation de Schall, c'est très simple. Donc, si on a relation troisièmement, relation de Schall. Relation de Schall. Schall, c'est un mathématicien français qui a inventé cette relation. Si on a ABC, relation, on a ABC, 3 points, ABC, 3 points du plan. Pour tout ABC, 3 points du plan, on a AB plus BC est égal à AC. Regardez bien, ce que le premier vecteur se termine par B. Le deuxième vecteur, ça commence par B. Donc, ces deux points se simplifient, ils donnent AC, c'est qu'on appelle la relation de Schall. Mes élèves, on est sur la fin de la deuxième séance concernant les vecteurs. On est arrivé à la relation de Schall. Donc, on s'arrête ici afin de vous recevoir dans la troisième séance pour suivre les propriétés concernant la somme de deux vecteurs, l'égalité de vecteurs, la relation de Schall, etc. Et à tout bientôt dans la troisième séance. Et merci.